bénis Dieu. Entre parenthèses, le message est plus important que le messager. On n'aurait pas besoin de voir quelqu'un ce soir. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Une autre version dira comme ça. La foi naît de ce qu'on entend. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de voir quoi que ce soit. Je peux te l'assurer. Tu peux fermer tes yeux ce soir. Simplement écouter la voix de Dieu ce soir. Peu importe la couleur du téléphone, pourvu que la voix passe. La foi naît. C'est-à-dire qu'elle prend naissance dès que tu entends la parole de Dieu. Et ce soir, tu es au bon endroit. Je bénis Dieu. Cette réunion a eu de la valeur aux yeux de Dieu. Cette réunion, Dieu la connaissait déjà d'avance. Vous savez pourquoi? Elle a été préparée déjà dans son ciel de gloire. Il savait chaque personne qui allait assister à cette réunion. Il sait de quelle manière tu es entré et il sait de quelle manière tu vas repartir. C'est-à-dire que Dieu connaît tout et depuis ce matin, toi tu ne l'as pas vu, mais il était là. Je peux te l'assurer. Tu ne le vois pas toi, mais lui il te voit quand tu pleures. Lui il te voit quand tu es malheureuse. Dieu te voit même quand tu es dans ta voiture. Mais ce soir, il y a solution pour toi. Je pourrais prendre cette image qui est toute simple. Un petit feuillet, on pourrait l'imaginer comme un billet de 10 euros. 10 euros, 5 euros. Je présume que ta vie, elle est comme ça. J'en suis sûr. Toute chiffonnée. Toute malmenée. Angoissée, soucis. Les tempêtes qui se lèvent. Tu ne sais plus où te tourner. Je repris le billet, je le mets dans ma poche. Il a tout le temps la même valeur. Et laisse-moi te dire ce soir que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Et je pourrais te dire ce soir qu'il y a quelqu'un qui te veut du mal. Il s'appelle le diable. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Une autre version dira comme ça. Le salaire que paye le péché. Le salaire que paye le péché. T'inquiète pas, ne fais pas de soucis. Tu peux faire tes courses. Tu peux remplir ton caddie. Tu peux remplir ta maison. N'oublie pas une chose, tu vas passer à la caisse. Si toi tu l'as oublié, lui ne t'a pas oublié. Il s'est détruit, il s'est juré ta perte. Il veut détruire ta maison, ton foyer, tes enfants. Le diable, c'est un voleur. Il veut tout te voler. L'amour de ta femme, l'amour de tes enfants, l'amour de tes parents. Tu ne vois pas grandir tes enfants. Le diable te vole tout. Mais je bénis Dieu. Il y a solution pour toi. Joël 2 dira comme ça. Je te redonnerai les années que le diable t'a volées. Ce soir, Dieu veut tout te redonner. Quelle importance cette réunion, les frères. Amen. Ce soir, le Seigneur veut te redonner tout. Alléluia. Tout ce qu'il t'a volé. Alors c'est important. C'est important de savoir
d'où tu viens. En réalité, tu dois le savoir d'où tu viens. Tu n'as pas été parachuté ici pour venir simplement passer pour un moment. Tu n'es pas là pour te poser la question en te disant d'où je suis. On descend de où, de qui? Non. Tu sais pourquoi tu es là? Parce que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi avant le fondement du monde, avant la fondation. C'est quoi ça, pasteur? Avant la fondation, avant que la terre existe, avant que Dieu ait placé des lumières dans le firmament, Dieu t'avait choisi. Tu n'étais même pas né encore, tu n'existais pas, mais Dieu t'avait choisi. Et il t'a choisi pourquoi? Pour que tu ailles te promener? Pour que tu souffres? Non. Il t'a choisi pour que tu puisses apporter un message dans ta maison. Gloire à Dieu. L'évangile. L'évangile de vérité. J'ai écouté un peu et puis on pourrait se poser des questions ce soir par rapport à ce qu'on a entendu. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on est plein d'incompréhension. En se disant, parce qu'aujourd'hui, on peut le dire comme ça, chaque personne a des vallées de pourquoi. Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi il m'arrive ça? Est-ce que vous pensez que ça vient de Dieu? La tolérance divine. La tolérance divine, c'est-à-dire, vous savez ce que c'est la définition du mot tolérance? De ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais de le tolérer. Mike, tu as donné ton cœur à l'Issédan. Est-ce que tu penses que Dieu était d'accord quand tu l'as quitté? Non. Dieu n'était pas d'accord. Mais Dieu l'a toléré. Vous savez pourquoi? Parce qu'il aime. Dieu est souverain. C'est-à-dire qu'il peut tout. Mais sa souveraineté s'arrête à un moment donné, elle cale, si on peut dire ça. C'est le libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est que c'est toi qui dois choisir. Et lui, il t'aime tellement qu'il te laisse choisir. Tu n'es pas d'accord avec ce que tu fais, hein? Dieu n'est pas d'accord avec tes magouilles, Dieu n'est pas d'accord avec tes adultères, Dieu n'est pas d'accord avec tout le péché qu'il y a. Mais il le tolère. Parce qu'il t'aime. Et surtout, il fait tout pour te gagner. Seulement, il respecte ton choix. Et le choix, c'est la responsabilité que tu as ce soir. C'est une très grosse responsabilité qui t'incombe à toi. De faire le choix. Patrick l'a dit, il y a Jésus, il y a Barabbas. Le choix t'appartient, c'est tout libre. Je fais une parenthèse, Josué l'avait dit. Josué l'avait compris, il avait dit, écoutez-moi bien. Il avait convoqué le peuple, il avait fait une réunion semblable à celle-ci, en leur disant comme ça, écoutez-moi bien, vous faites ce que vous voulez, vous êtes bien comme vous êtes, vous vous régalez, continuez, adorez notre Dieu, faites ce que vous voulez. Oui, mais moi, il dit, et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne vous sauverai pas. Mais vous ne me sauverez pas à moi. Chacun doit s'occuper de sa maison ce soir. Amen. Moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a des frères là. Il y a un candidat, il y a Patrick, il y a Tony, il y a un frère qui donne un coup de main. Même s'il faut rappeler à moi, je viendrai. On y mettra notre cœur. On voudrait que toute la ville d'Agde se sauve. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver, les frères? Pas du tout. On ne pourra pas y arriver, Patrick. Même avec une bonne disposition. Par contre, si chacun s'occupe de sa petite maison,
Si chacun nettoie le devant de porte de sa maison, je peux vous l'assurer, on va y arriver. Amen. Ça, c'est pas le travail du pasteur. Hein. Tu as été choisi, pas pour te promener. Que tu le veuilles ou pas, tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dès le commencement, tu as été déconnecté. Tu as été déconnecté de Dieu. Tu as été mis dehors. Mais il y a une solution pour toi. Et je bénis Dieu parce que Dieu, dans son plan rédempteur, qu'il connaît tout, qu'il savait tout d'avance déjà, il savait qu'il y avait une solution pour toi. Parce que quand il a créé le ciel, la terre, Dieu se voyait à l'œil nu, les frères. Dieu se voyait à l'œil nu. L'air que tu respires, les arbres, tout se voyait à l'œil nu. Mais l'être humain, lui, ne pouvait pas le concevoir, malgré d'avoir une vision à 360 degrés. C'est pour ça que Dieu est le rémunérateur de la foi. La foi, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une intimité avec Dieu. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce que nous ne voit pas. Vous savez que la foi et l'espérance sont deux temps différents. La foi, c'est le temps qui est présent, mais l'espérance, c'est le futur. Amen. L'espérance se trouve dans le ciel. La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, mais une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de voir. Sans la foi, on ne peut pas y être géant. Alors, je vais essayer d'aller vite. La foi n'a pas besoin de voir. J'aime parce que j'ai trouvé plusieurs versions. Regardez, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Elle est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'on a cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés, validés par Dieu. Et aujourd'hui, tu peux être validé par Dieu. Donc on va parler, je vous ai fait voir ce petit billet tout à l'heure, qu'on était malmené, qu'elle était, mais qu'il y a toujours de la même valeur. On va parler d'une personne de la Bible qui s'appelait Rahab. Rahab, on l'appelait, elle avait un nom. La Bible lui donne un nom. Peut-être nous, on n'aimerait pas le citer ce nom ce soir. Mais moi, la Bible le dit, donc je le cite. On l'appelait Rahab, la prostituée. Vous imaginez-vous le nom qu'elle avait? On ne l'aurait pas ramassé de par terre. Peut-être que si elle serait rentrée là ce soir, on l'aurait mis dehors. Le Dieu que je sers, il sait qu'il y a le diable qui est derrière et qu'il veut détruire les maisons et les foyers. Dieu est là pour te tendre la main ce soir. Cette femme, rien de spécial. Tony, elle n'avait rien de spécial. Une femme qui a été meurtrie par la vie. Parce que le monde ne te fait pas de cadeaux. Le monde te vole tout, te prend tout. Et la parole de Dieu me rappelle qu'à un moment donné, Josué va être obligé d'envoyer des espions à Jéricho. Et il envoie 2 espions. Il s'est souvenu, lui, parce que 10 ans ou 15 ans auparavant, il faisait partie des 12. Et il avait vu les conséquences, les frères. À l'époque, il en avait envoyé 12. Et quand ils étaient revenus, Josué avait dit, oui, vraiment, on peut attaquer. Mais les 10 autres n'étaient pas d'accord. De faire attention qu'il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous troublent. C'est pour ça que Josué a dit, je ne ferai pas 2 fois la même erreur. Au lieu d'en envoyer 12, il dit, je vais en envoyer 2. Et vous irez directement dans cette maison qui se trouve là. Vous verrez, vous irez dans la maison de Rahab, la prostituée. Tout se passe dans la maison. Directement, une maison qui était sur un mur à Jéricho. Et ils vont rentrer dans cette maison. Rien de particulier. Si on pourrait imaginer un petit peu cette femme, la Bible dit qu'il y avait tous ses parents dans la maison.
Alors je ne sais pas. On peut imaginer un petit peu, en tant que père, en tant que mère, sûrement que ses parents auraient dû dire. Ils auraient voulu un bel avenir pour cette fille. Ils auraient pu dire, je voudrais que ma fille, elle aille à l'école, qu'elle soit intelligente. Je veux qu'elle réussisse sa vie. Je veux qu'elle ait un bon mari. Et puis, résultat, elle devient une prostituée. Le monde ne nous fait pas de cadeaux. Toi, tu ne le sais pas ce soir. Tu es béni de la part de Dieu et tu ne le sais pas encore. Ce que tu ne sais pas encore ce soir, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur pour toi. Il s'appelle Jésus. Goûtez et vous verrez à combien le Seigneur est bon ce soir. Il y a quelque chose de meilleur. Je vais prendre cette image qui est toute simple. L'image d'un aquarium. Un grand aquarium magnifique. Où il y avait un beau poisson rouge qui était devant. Ils avaient mis sûrement de l'eau de la mer, des rochers. Il était tout seul. Il se régalait. Ah, il devait dire, Misto, je me régale. Et lui, il ne sait pas. Et puis il vient un homme. Et il achète le poisson. Il achète. Il prend le poisson. Et il le jette dans la mer. Et quand il le jette dans la mer, les yeux s'ouvrent. Et il voit la splendeur de la mer. Et il se disait, mais comment est-il possible? Moi qui croyais que j'étais bien là-dedans, il dit, j'avais grandi là-dedans, je croyais que c'était le meilleur pour moi. C'est comme toi ce soir. Tu ne sais pas qu'il y a quelque chose de meilleur. Le diable te fait croire que tu te régales. Parce que le diable est fin. Hein. Écoutez-moi bien. Je suis aumônier de prison. Je le partage avec vous. Je vais dans les prisons. Regardez si le diable est rusé. Le diable leur fait croire qu'en prison, c'est des artistes. Ah, je te promets, quand je vais en prison, je ne peux pas rentrer dans les cellules. Vous savez ce qu'il y a? Plein de baskets qui valent des fortunes. Des petits gaz, des petits machins. Mais n'oubliez pas, la cellule, elle fait 6 mètres carrés. Et alors, tout va bien. Et je ne sais pas si vous ne l'avez pas vu, si vous l'avez remarqué, sur Roman. Vous avez vu, pour Noël même, il se snappe. Il se snappe avec un petit magret de canard. Et il dit, oui, oui, non, ne te fais pas de soucis pour moi. Tout va bien pour moi. Ça n'existe pas, le tout va bien. Maintenant, il faut dire tout va mal. Arrête de dire que tout va bien. Tout va mal. Il y a une solution pour toi. Amen. Cette femme l'a vu. Cette femme avait souffert énormément. Et elle avait entendu parler de l'Éternel. Il dit, j'avais entendu parler de votre Dieu, ce qu'il a fait, qu'il avait ouvert la mer, que les paralytiques marchaient. Elle avait entendu le message, les frères. Elle avait entendu le message. Et sûrement, ce message ne venait pas de la part d'un serviteur. Hein. Elle venait de la part d'un témoin qui devait lui témoigner de l'amour de Dieu, s'il voulait s'en sortir. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Et elle va dire, quand elle va voir rentrer ces deux espions, Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Ne te pose pas de questions ce soir. Dieu est rentré dans cette maison comme toi tu es venu à la réunion ce soir. Tu es rentré là parce que c'est ta réunion. C'était la réunion de Rahab. Cette réunion était préparée pour elle. Elle était préparée pour elle parce que Dieu la connaissait. Dieu savait déjà, connaissait Rahab. Il savait ce qui allait se passer parce qu'elle avait un cœur vrai, il y a un cœur sincère, il y a un cœur transparent. Quand ils sont rentrés dans la maison, elle s'est approchée d'eux. L'hospitalité est quelque chose d'extraordinaire. De recevoir les gens.
Elle les a reçus. Rentrez, rentrez, rentrez. Vous avez remarqué, nous, quand on fait rentrer les gens chez nous, c'est pour nous faire voir notre salle à manger. Pour faire voir notre service. Faire voir la déco. Et le cœur n'y est pas en vérité. C'est un cœur qui demande le Seigneur. C'est ton cœur ce soir. Et cette femme-là, elle avait compris qu'il y avait une solution pour elle. Et elle dit, c'est l'Éternel votre Dieu, qui est Dieu d'en haut, dans les cieux, et en bas sur la terre. Là déjà, elle commence à le proclamer. Elle s'affiche en fait. Vous avez remarqué, Jésus, lui, à la croix, il s'est affiché tout entier. Il n'a pas eu honte, hein. Le Fils du Dieu vivant, on y a craché dessus, on y a arraché la barbe. Il n'a pas dit un seul mot. À aucun moment, il a détourné son regard. À chaque fois qu'on y crachait, qu'on le frappait, son regard voulait dire « Je t'aime, je t'aime ». Amen. Quelle importance, les frères. Quelle importance. Elle savait qu'il y avait une solution. Et que la solution, laissez-moi vous dire, elle ne vient pas d'ici-bas. La solution vient d'en haut. Alléluia. Les bénédictions, les frères, elles viennent d'en haut. Vous savez pourquoi? Parce que les bénédictions d'en haut, elles sont éternelles. Ce qui est de la terre, ça ne dure pas. C'est éphémère, ça passe, c'est pour un temps. Tout restera là, il dit. On n'a jamais vu un coffre-fort suivre une corbillard. Tout restera. Quelle importance ce soir. Dieu veut bénir ta maison, veut bénir ton foyer, comme il veut bénir cette maison-là, et il va la bénir. Je le disais dernièrement, ce texte qui me plaît, je le citais encore dans le texte, dans Deutéronome 28. Quand on arrive, quand on veut plaire à Dieu, quand on applique notre cœur, qu'on veut marcher avec lui, je ne parle pas de perfection, hein, qu'on veut appliquer notre cœur. Il lui dit, écoute, il dit, si tu obéis à mes commandements, si tu fais tout ce que je te dis, il dit, ta cruche, tes greniers seront remplis, ta maison sera bénie, il dit, si tu fais tout ce que je te demande, il dit, écoute-moi, il dit. Et au verset 8, il dit comme ça, il dit, si tu fais tout ce que je te dis ce soir, si tu mets ma parole en pratique, écoute bien, hein, si tu mets ma parole en pratique, et que tu ne te bornes pas à l'écouter simplement, que tu veux vivre une vie de Dieu, que tu t'affiches ouvertement comme il appelle le Seigneur, parce qu'aujourd'hui tout le monde est chrétien là. Hein. C'est vrai. On dit je suis né dans un chapiteau, c'est pour ça qu'on n'est pas chrétien. C'est pas parce que tu vas dans un garage que tu es une voiture. Hein. Ah oui. Pas du tout. C'est vrai. Il faut s'afficher. Gloire à Dieu. On est là, nous. Faire un appel après. Qui c'est qui veut devenir chrétien? Qui c'est qui veut donner son cœur à Dieu? Il semblerait qu'on brade le Seigneur. Dieu n'a pas besoin de toi, excuse-moi. Tu as besoin de lui. Qui veut donner son cœur à Dieu? Je ne sais pas, hein? On verra après. Hein? D'abord, on va marier les enfants. D'abord, on va acheter une voiture. D'abord, on va faire les baptêmes. Après, on verra. Réglons nos affaires. Hein? Et après, on ira à la réunion. Parce que sinon, si on va à la réunion maintenant, on ne pourra rien faire. C'est... Le péché est attaché à toi. Le péché est une puissance. Celui qui me rencontre, je l'affranchirai, dit, et je le rendrai libre. Un chrétien aujourd'hui est libre. Amen. Il n'y a rien qui le tient. Une cigarette. Quelle puissance la cigarette. On pourrait y parler, la cigarette. La prendre, je la jette, je l'écrase. Et elle vient à 5 h du matin, je te dis, réveille-toi. Réveille-toi, tu ne peux plus dormir. Tu as besoin de moi. Il ne faut pas jouer avec le péché. C'est une puissance. C'est pour ça que ce soir, on a besoin de s'afficher. Alors nous, on dit des fois, levez la main. Mais Jésus a donné ses deux mains. Jésus était debout à la croix. Est-ce que vous savez que se lever, c'est une honneur? Se lever pour Dieu, pas pour le pasteur.
pasteur. Non, hein. Se lever pour Dieu, c'est une honneur. Les paralytiques ont marché. Les morts ont ressuscité. Les aveugles ont retrouvé la vue. C'est une honneur. Une lâche. Ça, c'est le diable qui te souffle ça. Qu'une honte. Tu ne le veux pas. Hein. Tout le monde te regarde. Non, 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 non. Et honte de ce que tu fais plutôt. Ouais. Et lâche de ce que tu fais. C'est de ce que tu as besoin. Au lieu de dire là, non, non, non. Et là, de ce que tu fais. Sois vrai. Ce soir, Seigneur veut pardonner. Le sang précieux de Jésus te purifie de tout péché. Il y a tout. À la croix, les frères, il ne manquait rien. Pourquoi vous croyez que la croix a été faite? À la croix, il y a eu un tout accompli qui a été déjà fait. Tu n'as rien à faire ce soir. Tu as essayé de faire, tu n'y as pas arrivé. Et tu n'y arriveras jamais. Par contre, comme je dis, pour rapport au libre arbitre, si ce soir tu le laisses rentrer, qu'il frappe à la porte de ton cœur, si tu as le vouloir, il a le pouvoir de changer ta vie ce soir. Ouais. Mais il faut que tu le laisses rentrer, il faut que tu t'affiches, il faut que tu te lèves. Et oui, c'est vrai maintenant, je reconnais. Seigneur, je te demande pardon. Il faut que tu te réconcilies avec lui. Amen. Comment? Je ne sais pas comment faire pour m'adresser à Dieu. Il faut prier. Je n'ai pas de mots pour dire. Demande-lui pardon, juste. Demande-lui pardon. Et à partir de là, l'intervention, c'est le divin qui rentre dans l'humain. Le divin qui rentre dans l'humain ce soir. Cette femme, elle l'a fait rentrer. Elle lui dit, je sais. Par contre, elle dit, écoutez-moi, elle lui dit aux espions, j'ai mes parents là. Elle pense à sa famille. Elle pense à sa famille, elle, quand même. D'où l'importance de la famille. On dit qu'on aime nos enfants. Et je sais qu'on aime nos enfants. Bien sûr qu'on les aime. Mais le diable nous aveugle. Vous savez pourquoi? Parce qu'on leur fait des cadeaux empoisonnés. Vous savez ce que c'est, un cadeau empoisonné? Ah, surtout, il ne faut pas les faire revenir à la réunion, ils sont trop jeunes. Ils ont le temps. On va y acheter une belle voiture. Ils n'ont pas le permis, déjà, on lui achète une voiture. Vous l'avez remarqué? Avec un nœud. Ils n'ont pas le permis. Il a 16 ans, 17 ans, on lui achète une voiture. C'est une enfant. Mais on veut qu'il soit un homme. Et pour la jeune fille, vous savez, aujourd'hui, ça va très vite. Hein? Ça va très très vite. Pour les filles, aujourd'hui, c'est pareil. 14 ans, 15 ans. On ne peut plus leur acheter une poupée. Non. Ne le faites pas, surtout. Hein? Parce que vous la prenez dans la figure. On ne sait pas, on croit que c'est le meilleur pour nos enfants. On pense que c'est le meilleur. C'est quoi le meilleur? La petite, elle a 14 ans, on la prépare. On lui fait faire les ongles. On lui fait faire les récits. C'est une poupée Barbie. On l'amène au mariage. Elle danse. Et puis le lendemain, on vient te demander la petite. Quelle poupée qu'il a. Quel pocalaccio. Il vient me demander la petite à 14 ans. Mais toi, de la manière que tu l'as préparée, Oui. elle n'en faisait plus 14. Elle en faisait 18. Oui. C'est la vérité. Pourquoi faire? Tu l'as amené. Pourquoi faire? Tu l'as lâché dans les arènes. Pour qu'on le danse. Pour qu'on la voie. C'est lui la page. Cadeau empoisonné. La misère commence maintenant. Et pour le jeune garçon, c'est la même chose. C'est une jeune fille, on veut qu'elle soit une femme. Ça ne peut pas fonctionner.
la chaussure avant la chaussette. Décalage. On a un Dieu d'ordre et non de désordre. Amen. Vous voulez que ça marche, vous? Pour les belles mamans. Mais cette petite ne sert à rien, là. Elle ne sait pas faire le ménage. Elle ne fait rien. C'est une enfant. Comment vous dire à un enfant qui a fait un enfant, ça ne peut pas marcher. Ce que tu sais, tu récoltes. C'est pour ça qu'il est important de bâtir sa maison sur le roc. Amen. Et ce soir, tu peux bâtir ta maison. Jeune fille, tu peux bâtir ta maison Amen. sur le roc. Tu vas profiter de ta maison, tu vas profiter de ton foyer. Je dis ça entre parenthèses pour les jeunes filles. Si tu veux te marier avec un homme, bâtis-toi sur le roc. Parce que sinon tu vas te marier avec un fantôme. Jamais tu le verras chez toi. Il se promènera de droite et de gauche. Alors elle n'avait rien. Cette femme n'avait rien. C'est une prostituée, une face de mauvaise vie. Il n'y avait rien pour elle. Pourquoi? Comment ça se fait ça? Ses parents avaient tout pour qu'elle réussisse. Avaient des projets pour elle, sûrement. Puis malheureusement, je n'ai pas compris. Pourquoi il m'arrive ça? On pourrait dire comme ça, non? Pourtant, j'ai tout donné à mes enfants, un beau mariage, un beau machin, et ça ne marche pas. Comment c'est possible? Dieu ne te fait pas de cadeau, hein? Mais elle a compris, c'est yo. Maintenant, je vais bâtir. Je vais bâtir sur le roc. Amen. Tu leur diras quand ils viendront attaquer. Quand ils viendront attaquer. Les espions vont lui dire, écoute, tu dis bien à ta famille que ne bouge pas de là, que le reste là, toi et ta maison. Quand ils vont venir attaquer, tu vas prendre un fil de cramoisi qui est rouge et tu vas le mettre à ta fenêtre. Ça nous rappelle un peu le sang précieux de Jésus, l'époque de l'Égypte, où la mort ne pouvait pas passer quand il voyait le sang. La mort était obligée de tourner, frère. Vous voulez dire, j'ai accepté le sang de Jésus. Je lui ai demandé pardon. Maintenant, je suis devenu sa propriété privée. Je suis rentré dans le jardin. Vous savez qu'un jardin, c'est privé. Et on ne laisse pas rentrer n'importe qui quand on appartient à Dieu. On ne laisse pas rentrer n'importe qui. Et c'est ce qu'elle a fait cette femme. Ils vont rentrer, ils vont faire la guerre, ils vont détruire tout le monde. Et la maison va rester tout le temps debout. La maison qui était bâtie sur le roc. Puis ils sont repartis. Qu'est-ce qu'il en est devenu de Rahab? Qu'est-ce qu'il en est devenu? Est-ce que Dieu l'avait oublié? La Bible dit, quand Dieu commence quelque chose, il le fait parfaitement. Amen. Il fait tout à merveille. Amen. Il est le Tout-Puissant. Il fait tout en son temps. Les frères, il ne l'avait pas oublié. Son regard d'amour était porté sur elle. Il l'avait choisie pour qu'elle fasse passer le message de l'évangile dans sa maison. À un tel point, quand on lit l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, elle rentre dans la généalogie du Christ. Cette femme-là, elle devient la descendance du Christ. Gloire à Dieu. C'est tout. Non. Elle va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Salmon, qui est un chef de la tribu de Juda. Ils vont faire un enfant avec le respect que je dois, entre parenthèses, je peux dire comme ça, qui va s'appeler Boaz, arrière-petit-fils du roi David. Quelle descendance! Elle rentre dans la généalogie du Christ. Mes frères, c'est pour te dire que ce soir tu as de la valeur. Amen. N'écoute pas la voix qui te dit non, tu en as fait trop, tu as été trop loin. Non, 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 non. Ce soir tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Ce soir tu n'as besoin de rien d'autre. La foi vient de ce qu'on entend. Oh Dieu. La foi prend naissance de ce que tu entends. Alors ce soir tu as besoin de croire. Si tu crois ce soir,
tu verras la gloire de Dieu. Il est celui qui change le cœur. Et je bénis Dieu. La foi, elle a quelque chose de particulier, les frères. Vous savez ce que c'est la foi? La foi ne te rappellera jamais ton passé. La foi ne te rappelle pas ton passé. La foi te fait regarder en avant à Jésus. Et c'est de ce que tu arrêtes maintenant, que tu as besoin. Que tes regards se portent sur Jésus. Que tu n'aies plus des regards inquiets, ni à droite, ni à gauche ce soir. Il faut que tu aies des regards sur lui, que tu bâtisses ta vie sur le roc. C'est ça qui est important. Je n'irai pas plus loin. Je bénis Dieu. Parce que Jésus t'aime ce soir. Amen. Cette réunion lui a coûté cher, je te le promets. Tu n'as pas été racheté avec de l'or et de l'argent, mais avec son sang précieux. Je peux te le dire qu'il t'aime. Il a un regard qui est favorable. Il n'a pas un regard qui juge. Il a un regard d'amour. Je te le promets que ce soir, je ne sais pas, mais moi je te l'atteste ce soir. Souvent je lis dans les réunions, parce que le Dieu que je prêche est vivant. Ce soir, tu vas sentir une caresse. Et je te promets, il n'est pas bien loin, il est à côté de toi ce soir. Tu peux faire conversation avec lui, comme l'a fait Rahab. Je le sais, que ton Dieu, il est tout puissant. Ce soir, tu peux t'appuyer sur lui. T'appuies pas sur un homme. T'appuies pas sur ta famille. Je te le promets. Appuie-toi sur lui plutôt. Que Dieu soit béni et glorifié. On incline l'offrande ce soir.